Chers amis, très heureux de venir vous retrouver et de vous partager ce que j'ai reçu ce matin, de vous partager, en tout cas le thème, l'œuvre charismatique du Saint-Esprit. Et je vous partagerai un témoignage que je viens d'entendre d'une amie, et vous verrez, c'est vraiment très parlant, très parlant. Mais je m'appuierai sur le texte, si vous le voulez bien, venir avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Comme beaucoup d'entre vous, vous êtes là et vous prenez plaisir à venir entendre la parole de Dieu, et rien que la parole. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Comme je peux le faire aujourd'hui, parmi tant d'autres, je peux le faire à partir de cet outil qu'est le téléphone portable, et béni soit le Seigneur quand on sait faire bon usage de ce que le Seigneur nous fait grâce d'utiliser. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là, où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, excuse, mais sans rien prendre. On n'a rien pris, on a bossé toute la nuit. Je t'avoue qu'on est un peu fatigué, mais seulement sur ta parole, sur la décision de ta volonté, eh bien, je jetterai le filet. Allons-y, on va voir la démonstration vivante de Jésus. Ils le jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Alléluia. Je suis un homme pécheur, c'est-à-dire je suis un homme qui manque de discernement. Je suis un homme qui ne voit pas comme toi tu vois. Je suis un homme qui a besoin d'apprendre à voir comme toi tu vois, pour servir comme toi tu sers, et pour dispenser tes grâces comme toi tu les dispenses. Et pour ce faire, bien-aimé, je me souviens très bien, et je continue, et nous continuons, mon épouse et moi, à vivre ce que nous avons appelé, et qui est toujours d'actualité, ce que nous avons appelé un temps le mouvement charismatique. Mais vous savez, nous avons vécu nous-mêmes le mouvement charismatique. Permettez-moi justement de vous montrer comment nous avons été interpellés. Le premier culte auquel nous assistons, là où nous avons reçu Jésus, où notre fille cadette a été guérie, elle a retrouvé l'usage de la parole, où moi-même j'ai été délivré du tabagisme, de la nicotine, j'étais purifié, et nous assistons au premier culte. Et pour une raison qui serait trop longue à expliquer, mon épouse se retrouve, durant le culte, elle se retrouve en haut dans l'appartement qui était au-dessus de la salle où nous célébrions le culte, avec l'épouse du pasteur, qui
était là avec sa petite fille et elle lui donnait des miettes de pain avec du lait. Ce qu'ils appellent, si mon souvenir est bon, la soupe du pauvre. Et quand mon épouse est redescendue, elle me souffle à l'oreille ce qu'elle a vu. Et tout de suite, dans mon esprit, ça c'est clair dans mon esprit, je dis, mais comment? On est là qu'on chante Alléluia, Alléluia, des louanges à Dieu, ce qui est très bien, mais le Saint-Esprit est une personne, et le Saint-Esprit parle dans le cœur des uns et des autres. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, ici, j'ai réalisé, oh, comment pouvons-nous rester sourds à l'Esprit de Dieu, alors qu'en haut, il y a là manifestement un besoin, mais si le Saint-Esprit a permis que mon épouse le voie, c'est afin de nous montrer que vous chantez, vous élevez des prières, mais est-ce que vous entendez ce que je souhaiterais vous dire, ce que je voudrais vous faire entendre? Et c'est là que nous avons compris l'importance, vraiment, d'être à l'écoute du Seigneur. Et nous avons ainsi appris. Alors je ne vous dis pas ce jour-là, nous sommes sortis du culte sans rien dire et tout de suite, on a été à l'épicerie et nous avons fait ce qui devait être fait. Nous l'avons fait au nom de Jésus. Bien-aimés, j'aurai beaucoup de témoignages. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous vivent ce genre de témoignages. Mais le Seigneur me remet ces choses-là à cœur et vous allez comprendre pourquoi. L'émission que vous avez pu écouter hier sur l'attractivité de l'amour de Dieu, eh bien, figurez-vous que mon épouse me dit « Chérie, nous pourrions aller à tel endroit, là, à quelques pas de chez nous, dans un cadre merveilleux, pour que tu puisses tourner ton émission. Ce sera agréable, on profite d'une belle journée, mais pas de problème. » Et nous voilà partis. Et en cours de route, elle me dit « Si nous allions chez notre amie, une sœur en Christ qui habite à quelque part. » Je dis « Mais pourquoi pas ?» Et nous y allons. Et notre sœur était tout à fait disponible, et nous avons tourné l'émission, et nous avons partagé, et nous étions convaincus, dans mon cœur, personnellement, comme mon épouse, que c'était une bonne décision que nous avions mise en action de venir chez notre sœur. Et avant de se quitter, nous avons prié. Et dans ce temps de prière, suivant l'inspiration du Saint-Esprit, qui lui exerce ses charismes, il donne à chacun des dons différents, je suis inspiré à prier pour son fils, qui se trouve là-bas dans le sud, et je prie pour son fils, pour sa famille, pour ses enfants, et je demande la bénédiction sur son fils, dont le cœur n'est pas converti. Je demande la bénédiction. Je demande la bienveillance du Seigneur Jésus sur son fils, qui est un fils unique. Voilà. Et nous nous quittons. Heureux d'avoir ainsi mis en action ce qui devait être mis en action. Et à l'instant même, j'apprends qu'à l'heure même où nous avons prié, son fils va, pour se rendre à l'école, chercher un de ses enfants. Et pour une raison dont j'ignore, il est retardé de quelques minutes. Et à l'endroit même où il se met toujours pour accueillir son enfant, 2 minutes auparavant, vous entendez? 2 minutes. Une voiture
est venu s'encastrer dans le mur de l'école. Il dit à sa mère, « Maman, j'aurais pu être mort ou me retrouver dans un fauteuil. » Bien-aimés, l'Esprit Saint veut que nous apprenions à garder cette action charismatique à tout moment de notre vie, car ne l'oublions pas, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple du Saint-Esprit, Jésus n'est pas en train de jouer ou de nous faire jouer à je ne sais quoi. L'Esprit Saint en nous, l'Esprit du Dieu vivant révélé en Jésus, parle, inspire, dirige, afin que nous entrions dans les décisions de la volonté du Père. Elle est bonne, agréable et parfaite. Soyez à l'écoute de l'Esprit Saint qui demeure en vous. Soyez à l'écoute et agissez, faites ce qu'il vous recommande de faire. Ne regardez pas aux circonstances ni à ce que vous voyez, mais écoutez et passez à l'action. Et c'est ainsi que vous apprendrez à vivre plus amplement encore avec la personne du Saint-Esprit qui demeure en vous. Bonne journée, au revoir.